Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons tout à l'heure pour adorer le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? C'est juste, le micro il est très lourd, le son n'est pas clair. C'est juste dire que ce n'est pas pour le conseil de la semaine, c'est le conseil pour la vie. Amen. Donc c'est très important pour nous, pour moi, pour toi, que nous soyons connectés par rapport à ces derniers temps. Vous savez, dans les derniers temps, le diable va multiplier beaucoup de situations difficiles au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau étatique et au niveau mondial. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps et nous sommes vraiment dans la fin des temps. Dis à ton frère que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Dis-le lui avec conviction. C'est-à-dire que quand il te regarde parler, il sent que même tout à l'heure, là, c'est fini. Il faut le dire avec conviction. Mais quand quelqu'un parle, si ce n'est pas avec conviction, ça se voit. Vous qui écoutez là, vous voyez. Donc, ceux qui sont à votre gauche, parlez d'abord à celui qui est à votre gauche. Et celui qui est à gauche, vous regardez, vous voyez s'il y a la conviction dans ce qu'il dit. Parce que nous, les chrétiens, on dit beaucoup de choses sans conviction. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que c'est la fin? Alors, s'il y a quelqu'un à ta gauche, regarde à ta gauche et dis-lui que nous sommes vraiment dans la fin des temps. Amen. Est-ce qu'il t'a convaincu? Que Dieu soit loué. Est-ce que ceux qui sont sous la tente nous écoutent? Amen. Vraiment, on devait même être là-bas. Il y a le mouvement là-bas. Vous savez, dans la climatisation ici, les gens sont beaucoup plus... Là, on est dans l'artificiel. Là-bas, dehors, c'est naturel. Amen. C'est très important pour nous aujourd'hui de comprendre que nous sommes dans la fin des temps. Dieu a parlé, il y a eu des prophéties. Les choses sont en train de s'accomplir avec tout ce que nous subissons en ce moment en tant qu'humanité. C'est une réalité. Nous sommes déjà dans le processus de la fin des temps qui est enclenché. Ça veut dire que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Alors bientôt, là, je ne sais pas exactement quand, mais préparons-nous. Amen. Dieu ne fait qu'avertir ses enfants par prophétie, songes, visions, par même des prodiges dans les cieux, pour nous montrer que nous sommes à la fin. Malheureusement, nous nous accrochons à la terre comme si on pouvait la sauver. Dieu a déjà dit que nous allons à la fin. Amen. Bon, il y en a qui ne sont pas mariés, qui se disent certainement, il faut d'abord que le Seigneur attende. Parce qu'il faut d'autres qui n'ont pas encore travaillé, d'autres qui n'ont pas encore fini de construire leur maison, voilà, aimeraient que le Seigneur attende. Mais le Seigneur ne va pas attendre. Parce que il se peut que la maison là ne finisse pas et peut-être que même le mariage ne vienne pas. Voyez-vous? Ce que je dis est la parole de Dieu. Là, il n'y a pas d'amen. Alors, pour faire plaisir aux gens, j'aurais dit, mais cela ne vous concerne pas, vous allez vous marier. C'est ce que vous voulez entendre. Voilà. C'est ça que les chrétiens veulent attendre quand ils vont dans des églises. Mais le message aujourd'hui, c'est que tout ce que nous faisons sur la terre, nous pouvons les laisser à tout moment. Ce n'est pas, c'est important ce que nous faisons sur la terre. C'est important pour notre bien-être. Mais ce n'est pas prioritaire. Il y a une différence entre l'importance et les priorités, l'ordre de priorité. La priorité pour Dieu, c'est l'éternité. Ce n'est pas les choses sur la terre. Amen. Voilà pourquoi si ça marche ou si ça ne marche pas sur la terre, tant que ça marche pour toi, pour le ciel, tu devrais être en joie. Amen. Ah, il y a un silence.
Est-ce que dehors ça va, vous m'entendez? Ça, vraiment, le mouvement est par là-bas. Oui. Nous sommes dans les derniers temps, donc, quels sont les adorateurs que le Père recherche? Quels sont les adorateurs des derniers temps? Nous allons voir en quelques minutes et parler sur ce thème, les adorateurs des derniers temps. Les adorateurs des derniers temps. Voilà. Donc, ceux qui sont convaincus que nous sommes dans les derniers temps. Pour ceux qui nous regardent au niveau de votre maison, par votre petit écran téléphone, nous parlons des adorateurs des derniers temps. Parce que nous sommes dans les derniers temps et Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il cherche des adorateurs. Il a dit, Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande ou recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Donc Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. C'est Dieu lui-même qui précise l'expression, qui ajoute, je ne sais pas si c'est un adjectif ou épithète ou c'est pas trop, vrai. Vrai adorateur. Donc si Dieu nous parle des vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. S'il précise vrai, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs de Dieu. Et si Dieu attire notre attention, ça veut dire pour moi qu'il y a un risque que les faux soient plus nombreux que les vrais. Lorsque Jésus parle des adorateurs de Dieu, il s'agit ici du vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y en a qui adorent le vrai Dieu faussement. Donc si Jésus parle des adorateurs du vrai Dieu, ça veut dire qu'il s'agit des chrétiens. Les païens ne sont pas des adorateurs de Dieu. Donc ici on s'adresse aux chrétiens. Ça veut dire que parmi ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, il y a des vrais adorateurs et il y a des faux adorateurs. Parmi les enfants de Dieu. Je reprends autrement. Il y a des enfants de Dieu qui sont des faux adorateurs et il y a des enfants de Dieu qui sont des vrais adorateurs. Et tout ce monde est dans l'église de Christ et tout ce monde est dans les églises locales, y compris Sive, Gabon, Libreville actuellement, au moment où je parle. Il est important pour nous de comprendre et avancer dans la foi. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un est faux. Hein. Je dis seulement que Jésus a dit qu'il y a des faux. Donc ce n'est pas moi. Et je n'ai pas dit que quelqu'un est vrai. Jésus lui-même a dit il y a des vrais. Donc ce n'est toujours pas moi. C'est entre Dieu et moi, entre Dieu et toi. Mais nous devions faire attention avec notre vie, parce que la vie est passagère, la vie sur cette terre. Quelque chose peut nous arriver, l'enlèvement peut se produire au moment où nous sommes en train de parler. Où est-ce que nous serons? Chacun doit certainement prendre au sérieux sa vie. Donc, c'est très important. C'est dommage de voir des gens qui sont découragés à cause des autres, alors que nous sommes là pour notre propre vie. Si Dieu parle des vrais et des faux adorateurs, c'est que ça existe. Mais Jésus, ou Dieu est à la recherche des vrais. Alors, la question c'est de savoir si nous sommes tous enfants de Dieu.
pourquoi alors parmi les enfants de Dieu, Dieu chercherait des vrais? Pourquoi sur certains fronts, Dieu marque vrai et sur d'autres fronts, bon, Dieu marque ce que vous savez? Ça veut dire que la sélection est rude, est serrée, c'est important pour Dieu. Après avoir sauvé les hommes, après nous avoir sauvés, Dieu recherche les adorateurs. Dieu ne recherche pas les sauvés. Il recherche les adorateurs. Nous les hommes, nous voulons être sauvés. C'est nous qui cherchons le salut. Et les évangiles nous disent que le salut est en Christ. Donc lorsque nous avons découvert le salut en Christ, nous courons vers le salut. C'est nous qui sommes à la recherche du salut que Jésus donne, que Dieu donne. Ce n'est pas Dieu qui est à la recherche du salut. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Nous, nous sommes à la recherche du salut. Donc, Dieu nous sauve, Dieu nous donne son salut dans la perspective, dans la vision, dans le but que nous devenions des vrais adorateurs. Donc, en réalité, Dieu nous donne le salut pour que nous soyons des vrais adorateurs. Nous recevons le salut pour être sauvés et ne pas aller en enfer. Nous cherchons le salut pour ne pas aller en enfer. Nous cherchons le salut pour un bien-être personnel. Mais Dieu nous donne le salut pour que nous devenions adorateurs. Il a dit à Pharaon que laisse partir mon peuple afin qu'ils aillent m'adorer. Donc la motivation, la chose qui motive Dieu à nous sauver rapidement, il y a son amour pour nous, le fait qu'il nous a tant aimés, et il y a aussi un intérêt là-dedans. L'intérêt de Dieu, c'est que Dieu est motivé à nous sauver, si on peut parler d'intérêt entre guillemets. Parce que Dieu n'a pas besoin de ça, c'est pour votre compréhension que je prends des termes simples. Dieu n'a pas d'intérêt envers nous, pas Dieu, sans nous ou avec nous. Dieu reste Dieu, ça ne bouge pas. Donc notre intérêt en fait c'est même pour nous-mêmes, c'est même pas pour lui. Donc si on peut parler comme des hommes en disant que l'intérêt de Dieu à nous sauver, c'est que nous puissions devenir des adorateurs. Ça veut dire que si une fois nous sommes sauvés, et si nous ne devenons pas des adorateurs, c'est comme si Dieu n'a rien gagné dans l'affaire. Donc il est important pour nous de comprendre qu'une fois nous avons reçu le salut, alors Dieu demande maintenant que nous devenions des vrais adorateurs. Nous pouvons avoir le salut de Dieu et être des faux adorateurs. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le monde spirituel, il est ambivalent, c'est noir ou blanc. Donc aujourd'hui, nous partirons avec une question. On est vrai ou on est faux? C'est aussi simple que ça. Si nous nous trompons de réponse, eh bien, mes frères et mes sœurs, l'enfer, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous, les hommes. Si nous nous trompons de réponse, nous-mêmes, nous payerons les prix. Et nous nous présenterons devant Dieu pas en groupe. On n'aura pas un jugement. On dit, Église Sive Gabon, présentez-vous. Et puis on se présente tous. C'est chacun pour soi. Chacun à son heure, chacun dans son temps. Le jour-là, nous ne serons plus là, ou vous ne serez plus là. Quand Dieu va demander les comptes, il n'y aura plus à dire, je ne m'étais pas levé, je n'avais pas décidé de changer de vie, parce que le pasteur m'avait mis sous la tente et il faisait chaud. Ça ne va pas marcher. Ou bien parce que j'avais déjà des responsabilités à l'église et si je me levais, les gens allaient dire que Seigneur, vous savez que les Gabonais pour le Congo, ça, ils sont trop forts. Voilà pourquoi je ne m'étais pas levé. Faux! Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Voyez-vous? Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est un message que nous connaissons.
tout le monde sait que tous ceux qui ont fait au moins 1 an dans l'église ont déjà lu Jean. Donc, on ne va pas apprendre grand-chose à ce que nous savons déjà. On va juste expliquer c'est quoi adorer Dieu. Rapidement, par la manière des chantres, parce que les chantres, eux, ils en ont fait. Dieu a fait de l'adoration, la louange et tout cela une profession. Donc, ils ont certainement beaucoup de choses à dire au niveau de l'adoration. Donc, moi, je viens simplement en tant que docteur de la parole et pasteur lire quelques versets. Et les professionnels du domaine verront si eux-mêmes ils sont dedans. C'est très important. On va expliquer rapidement, en fait avec des mots simples, c'est quoi adorer Dieu. Adorer Dieu. Voilà. Mais avant d'y aller dans Matthieu, il y a un verset qui brûle. L'Ancien nous l'a donné hier à la veillée. On va lire ça. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, verset 1. L'adoration est tellement importante que Dieu lui-même, dans les temps qui sont les derniers, voilà pourquoi nous parlons des adorateurs des derniers temps. Apocalypse chapitre 11, verset 1. C'est le verset que nous avons eu à la veillée hier. On me donna un roseau semblable à une verge et en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Lève-toi et mesure le temple de Dieu. L'autel et ceux qui adorent. Ah, on retrouve les adorateurs. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc, pendant les événements de la fin des temps, Dieu va sélectionner le peuple avec qui il va travailler, le peuple qu'il va protéger. Donc, Dieu va faire un choix. Dans ces derniers temps, il y a un choix à faire. Dieu va protéger les siens, les gens qui sont avec lui, pas les gens qui le prient, pas les gens qui vont à l'église, mais les gens qui sont pour lui et qui sont en lui et avec lui. Dieu va les protéger contre tout ce qui va arriver dans le monde. Et il dit, les parvis extérieurs ne mesurent même pas. En d'autres termes, il dit, ne te fatigue même pas à mesurer les parvis extérieurs. Là-bas, ça a été donné aux nations. Or, les parvis extérieurs font partie du tabernacle. Et la Bible dit que le tabernacle a été fait selon le modèle céleste. Et le modèle céleste, Hébreu nous apprend que le modèle céleste c'était Christ. Donc le tabernacle de Moïse était fait sur les dimensions et sur le modèle de Christ. Donc dans le modèle de Christ, il y a les parvis intérieurs et extérieurs. Donc il y a la partie lieu saint, le lieu très saint. Voilà. Et il y a les parvis autour, donc la cour. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ces passages dans l'Ancien Testament, on va prendre un exemple simple. Le tabernacle, c'est un peu comme cette concession. Le tabernacle, la limite, c'est la barrière. C'est le tabernacle. Mais dans ce tabernacle, il y a une maison qui avait 2 pièces. La première pièce est le lieu saint. La deuxième pièce est le lieu très saint. De la même manière que cette maison est au milieu de cette cour qui est entourée d'un mur. Donc, à l'intérieur, ici, c'est le lieu saint, le lieu très saint. Et toute la cour qui est autour, qui est dans cette concession, ça, c'est ce qu'on peut appeler les parvis. Donc, si aujourd'hui on parle des parvis de l'église Sive Gabon, les parvis de l'église Sive Gabon, c'est tout ce qui est dehors, là. La pelouse, les plantes, etc. Ça, c'est les parvis. Maintenant, la maison elle-même, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Voilà un peu la disposition du tabernacle. Mais ceux qui sont dans les parvis, ceux qui sont dans la cour de l'église, je vous pose la question, ceux qui sont dans la cour de l'église, qui sont rentrés dans la barrière, qui sont par l'entrée et qui sont dans la barrière, ces personnes sont à l'église, oui ou non?
Est-ce que dehors vous pouvez répondre? Est-ce que ceux qui sont dans la cour de l'église, de la concession ici, sont dans la concession, oui ou non? Donc nous sommes dans la concession. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes dans la concession. Donc on s'entend, tous ceux qui sont dans cette cour appartiennent à cette église. Même si les personnes ne sont pas à l'intérieur. Mais dès que nous sommes assis et nous traînons et nous sommes dans la cour, on va dire que ce sont les chrétiens qui viennent prier à l'église Sive, qui sont dans la concession de l'église et qui est limitée. Dans ce qui est écrit, l'ange dit, mesure le lieu saint, le lieu très saint et ceux qui adorent. Mais tous ceux qui sont dans la cour, assis sur la pelouse, en train peut-être de cueillir les noix de coco là-bas, ceux qui sont en train de s'asseoir sous les... Tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur, laisse. Ne t'en occupe pas, parce que les gens, l'extérieur, ils viendront pour envahir la cour. Les gens entreront dans l'église ici pour envahir toute la cour. Ils vont souiller toute la cour, ils vont détruire toute la cour. En d'autres termes, Dieu accepte que la cour soit donnée aux païens. C'est comme si aujourd'hui, je pouvais décider que les gens peuvent venir boire du vin, faire leur fête dans la cour de l'église, à condition qu'ils ne mettent pas pied dans la maison. Donc vous allez trouver des gens qui boivent, qui sont ivres, qui se battent dans la cour, qui détruisent tout, déracinent tout et agissent comme ils veulent dans la cour. C'est ce qui va arriver dans la fin des temps. Dieu dit que les parvis extérieurs, donc les gens qui sont rentrés dans l'église, en Christ, les gens qui ont donné leur vie à Christ, mais qui se sont arrêtés dans la cour du royaume de Dieu. Dieu dit à l'ange que dans les temps de la fin, ceux-là, laisse-les. Parce que je ne les ai pas appelés pour rester dans la cour de mon royaume. Je les ai appelés pour devenir des véritables adorateurs, donc de rentrer dans la maison. Tous ceux qui ne sont pas dans la maison et qui sont mes enfants et qui ne sont pas dans la maison, laisse-les. Est-ce que l'image est claire? Il dit, occupe-toi seulement, mesure les adorateurs. Ceux qui sont dans ma présence et qui m'adorent. Il dit, c'est ceux-là, il faut s'en occuper. Le reste, ils vont subir les choses du monde. Parce que le monde va rentrer jusque là où ils sont. Ça veut dire que leur niveau de chrétienté, là, le monde va atteindre ça. Le monde va les trouver là où ils sont. Dans leur niveau de chrétienté, ils vont subir les affres du monde. Dire la cour, les parvis, là, ça a été donné aux nations. Voilà pourquoi il y a un niveau de vie chrétienne où on a l'impression que les sorciers n'ont pas peur de toi. On t'attaque comme on veut. On fait de toi ce qu'on veut. Tout le temps, il faut prier, prier. Mais pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi? Pose-toi la question. Si tu n'es pas dans les parvis extérieurs. Parce que les parvis extérieurs ont été donnés aux nations. Ça veut dire que les païens peuvent rentrer jusqu'au parvis extérieur. Si ta chrétienté s'arrête au parvis extérieur, je suis en train de t'annoncer que dans les derniers temps, tu es à la merci du monde et du diable. Dans les derniers temps, il ne s'agit plus, il ne suffit plus seulement de faire partie d'une église. Dans les derniers temps, il ne suffit plus de dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie. C'est plus suffisant. Dieu cherche les adorateurs et les vrais. Les vrais. Mettez ça en langue comme vous voulez. Hein, les femmes mettez enfants. Vrai. Hein, en Djebi, mettez vrai. Mumbouli. Mumbouli, hein, en Teke, je ne sais pas. Mettez même en langue pour mieux comprendre. Les vrais. Alléluia. Dis à ton voisin que soyons des vrais adorateurs. Bon, maintenant, adorer Dieu,
On a tellement écouté les définitions. Se prosterner, lever les mains au ciel, adorer Dieu pour certaines personnes, c'est faire jouer, chanter des chants doux. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est chaud, chaud, chaud dans l'église. Après un moment donné, on casse le rythme et on revient au chant calme et doux. Hein, les autres dans le monde appelaient ça les slow. Hein. Donc là, on revient au slow spirituel et on dit maintenant, passons à l'adoration. Et tout le monde devient calme. Là, nous sommes déjà dans l'adoration. Alléluia, les gens pleurent, les gens lèvent les mains au ciel. Nous sommes dans l'adoration. C'est ce que nous allons voir, si c'est vrai ou pas vrai. Et c'est quoi l'adoration? Alors, pour connaître l'adoration, qui est spirituelle, qui se passe dans le ciel, oh, je vous assure qu'aucun être humain, même pas moi, ne peut nous expliquer avec exactitude c'est quoi l'adoration. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs livres. Des centaines et des centaines de livres sont écrits sur l'adoration. Ce ne serait jamais épuisé ce sujet. Parce qu'en fait, l'adoration n'est pas terrestre. C'est céleste. Donc, on ne pourra jamais maîtriser l'adoration pendant que nous sommes, la définition de l'adoration pendant que nous sommes sur la terre. Voilà. Chacun de nous a quelques flashs d'adoration et on essaie de faire avec. Mais le ciel lui-même, il sait ce que ça veut dire adorer. Et ceux qui ont été au ciel ou qui sont au ciel savent nous expliquer c'est quoi l'adoration. Donc, au lieu de rentrer dans des explications des êtres humains, comme moi, qui suis un pasteur, que Dieu a élevé par sa grâce, un peu docteur de la parole de Dieu, qui me donne juste quelques versets bibliques à comprendre, la majorité, je n'ai pas compris. Donc, si je fais le malin avec ça, ça me regarde, mais Dieu n'est pas dedans. Donc, si maintenant je me lève aujourd'hui pour dire je vais vous expliquer c'est quoi l'adoration, sachez déjà que c'est faux, parce que je ne peux pas vous expliquer c'est quoi l'adoration. Ce n'est pas à moi que l'adoration est adressée, ce n'est pas moi qui l'ai créée, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Donc il faut que nous, les hommes de Dieu et les chrétiens, arrêtons de faire le désordre. Je vais maintenant vous montrer que, tu vas nous montrer quoi? Tout ce que tu peux nous dire, c'est ce que le Saint-Esprit t'a montré. Et la Bible dit que nous connaissons en partie. Donc, il ne t'a même pas tout montré. Donc, arrêtez de faire le vantard avec les révélations. Donne la révélation, nous allons avancer. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, alors pour apprendre c'est quoi l'adoration, je vous assure qu'il n'y a pas, les anges adorent. Mais il y a deux personnages qui peuvent nous apprendre c'est quoi l'adoration. Et les deux personnages se sont retrouvés un jour. Voilà pourquoi quand on lit ce passage-là, il faut lire, dès que tu arrives à ce passage-là, tu ralentis, tu mets le ralenti pour comprendre ce qui s'est passé. Parce que les deux qui s'occupaient de l'adoration dans le ciel se sont retrouvés un jour sur la terre. Donc, et ils vont nous expliquer c'est quoi l'adoration. Mon frère, il est important de comprendre la parole. La Bible dit que Jésus, il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé l'adoration. C'est lui qui mérite l'adoration et la louange. Il est le Dieu éternel, digne de louange et d'adoration. Donc Jésus, Dieu par Christ, a créé l'adoration pour lui-même. Donc il sait ce que c'est. Mais dans le ciel, il y avait un autre être à qui Dieu avait chargé de l'adoration. Donc la deuxième personnalité qui sait exactement ce que c'est l'adoration, parce qu'il en était le chef de l'adoration. Il s'appelait Lucifer. Donc ils étaient dans le ciel. Jésus crée l'adoration. Il donne la responsabilité à Lucifer d'organiser le ciel, afin que le ciel l'adore. Mon frère, laisse-moi te dire que ce qui se passe jusqu'à présent, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, comment les anges adorent Dieu, c'est Lucifer qui leur a montré comment il fallait adorer avant qu'il ne vienne, avant qu'il ne quitte le ciel. Parce que c'était lui. La Bible dit que lorsque Dieu créait les visibles et les invisibles, la Bible dit qu'une chorale céleste était en train de chanter. Et cette chorale était dirigée par Lucifer. La Bible dit que Dieu avait donné la gloire. Voilà qu'on l'appelait l'ange de lumière. La Bible nous apprend que même ces mouvements produisaient des sons. Voilà pourquoi les païens sous l'inspiration de Satan crée des musiques sophistiquées. Vous demandez, mais comment ça se passe? Parce que lui-même, son action produisait des sons. Donc il sait comment donner aux païens les notes qu'il faut et jouer.
Mais comme les chrétiens ne sont pas connectés au Saint-Esprit qui a créé Lucifer, on a du mal à maîtriser ces dons-là. Comme notre vie avec l'Esprit n'est pas très fusionnée, on a du mal à maîtriser. Mais les satanistes, ils sont fusionnés à Satan. Et donc, ils maîtrisent la musique. Tu veux apprendre l'adoration. Ça s'est passé avant que la terre ne soit créée. Nous n'étions même pas là. Mais bizarrement, un jour, les deux qui étaient protagonistes avant, qui sont devenus antagonistes, se sont retrouvés sur la terre. Dis, hé, mon frère, hé. Ah Seigneur, vraiment, je suis ici là depuis que tu m'as chassé. Vraiment, je me débrouille un peu ici. Ah bon, donc tu es là, oui. Et ils sont retrouvés dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Entre le créateur de l'adoration et le responsable de l'adoration, l'ex-responsable. Et ils vont nous apprendre qu'est-ce que l'adoration. Matthieu chapitre 4. L'ex-responsable de l'adoration, connaissant qu'est-ce qu'est l'adoration, il va dire à Jésus, nous sommes au verset 8. Il dit à Jésus, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Nous commençons quelque chose rapidement avant d'expliquer ça, juste le dernier verset pour comprendre. La Bible dit que quoi? Alors le diable, est-ce que Jésus a fait un combat pour que le diable le laisse? Jésus a seulement parlé, il a dit retire-toi de moi. Et le diable lui-même le laissa. Pourquoi? Parce que Jésus dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quand le diable a écouté ça, le diable lui-même a compris que là, il n'y a pas de place pour moi. Donc, vaut mieux le laisser. Je suis en train de dire qu'il y a deux types d'adorateurs sur la terre. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité, le diable les laisse. Ceux qui n'adorent pas le Seigneur en esprit, en vérité, le diable les attaque. Lorsque le diable attaque ta vie, vérifie d'abord si tu es un adorateur. Parce que ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité, ceux qui adorent Dieu et le servent lui seul, c'est-à-dire qui n'adorent pas deux dieux, qui n'adorent pas trois dieux, qui adorent Dieu seul, qui le servent Dieu seul, qui ne servent pas autre chose. Ceux qui adorent Dieu seul, qui ont pris toute leur vie pour servir Dieu et l'adorer lui seul, le diable les laisse. Le diable les laisse. Ceux qui adorent Dieu et autre chose à côté, le diable les attaque. Lorsque Jésus a dit, tu serviras le Seigneur ton Dieu, tu l'adoreras et tu le serviras seul, la Bible dit alors, c'est-à-dire la conséquence. Quand le diable a écouté ça, alors le diable le laissa. Parce que si lui là, il sert Dieu seul, il adore seul Dieu, donc il n'y a pas moyen qu'il adore autre chose. Donc autant ne pas se fatiguer avec lui, autant le laisser. Et s'il adore Dieu seul, ça veut dire que Dieu est avec lui et lui il est avec Dieu. Ça veut dire que dans l'adoration, il n'y a plus de différence entre l'adorateur et l'adoré. L'adoration amène une fusion entre les deux êtres. C'est ça l'adoration. Donc, quand Jésus dit au diable que lui, Jésus, il adore Dieu seul, le diable comprend que si Jésus adore Dieu seul, ça veut dire qu'il est fusionné avec Dieu. Ça veut dire que je vais me retrouver devant Dieu. Et je ne peux pas attaquer Dieu. Vaut mieux le laisser. Pourquoi? Parce que le diable lui-même étant chef, l'ex-chef de l'adoration, il sait que quand on adore quelque chose, on fusionne avec la chose. C'est lui qui a appris ça aux autres anges. Les adorateurs des derniers temps, lorsqu'il dit à Jésus, prosterne-toi et m'adore, les deux savent ce que ça veut dire. Et c'est là où Jésus s'irrite et prend son ton d'autorité et marque son autorité, parce qu'avant, Jésus mettait en avant juste la parole, il est écrit. Il est écrit. C'était la conversation. Dès qu'il dit prosterne-toi et m'adore, Jésus s'étonne.
Il dit, hé, toi que j'ai créé, c'est moi qui t'ai créé pour m'adorer. Donc tu veux maintenant aujourd'hui que je t'adore. Mais quelle audace. Il a dit, bon, à partir de là, je voulais un peu discuter avec toi pour voir un peu qui tu es devenu depuis que je t'ai chassé. Mais apparemment, je pense que ça doit s'arrêter là. Bon, maintenant, ça suffit. Stop et retire-toi. Quelle impolitesse de me demander de t'adorer. Tu te prends pour qui? Propose-moi de sauter sur le toit, je te comprends. Propose-moi de changer les pierres en pain, je te comprends. Mais me demander à moi, qui t'a créé toi, pour t'adorer? Mais quelle audace, ouh là là, mais qu'est-ce que tu es devenu? Oh là là là, allez, allez, retire-toi. Jésus a compris que là se jouait. Et c'est ce que Dieu attendait. Parce que si Jésus s'était prosterné, il aurait adoré Satan, Dieu aurait arrêté avec lui. Tout est question d'adoration. Tout est question d'adoration. Donc, les deux qui maîtrisent l'adoration, le créateur et l'exécuteur de l'adoration, ils nous donnent la définition. Satan dit à Jésus, il dit, prosterne-toi et m'adore. Donc, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Voilà ce que nous allons terminer par là pour voir. Il n'y a pas d'adoration sans prosternation. Voilà pourquoi le diable dit, prosterne-toi d'abord et m'adore. Ça veut dire qu'aussi longtemps que Jésus n'est pas prosterné, il ne peut pas adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il n'y a pas d'adoration sans la prosternation. La prosternation, c'est la première étape de l'adoration. Et Satan le sait. Il ne dit pas à Jésus, adore-moi. Non. Il dit à Jésus, prosterne-toi d'abord. Et une fois que tu seras prosterné, selon les principes de l'adoration, tu pourras maintenant m'adorer. En d'autres termes, les deux expressions, les deux actions sont liées. Tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un sans l'adorer. Et tu ne peux pas te prosterner devant quelqu'un et adorer quelqu'un d'autre. Nous parlons de l'adoration. Tu ne peux pas te prosterner devant Satan et adorer Dieu. Tu ne peux pas te prosterner devant Dieu et adorer Satan. C'est impossible. Dès que tu as engagé la première action entraîne la deuxième sans ton consentement. C'est-à-dire que si tu t'es déjà prosterné, tu es obligé, tu es condamné à adorer la personne devant laquelle tu t'es prosterné. Donc, l'adoration est une conséquence qui suit directement le fait de se prosterner. Hein? Vous voyez, quand on fait les PowerPoint, souvent les slides, on fait les animations. On met apparaître après. La première, le premier, donc après le précédent. Donc, dès que tu lances bingo, dès que tu affiches, dès que tu mets, et le suivant apparaît. Parce qu'on a déjà rentré la formule que tu apparais après le précédent. Ou tu apparais avec le précédent. Donc, c'est déjà lié. Les deux sont liés. Dès que tu as lancé ton PowerPoint, mon frère, tu as mis cette animation-là. Tu ne peux plus rattraper. Même si le précédent, là, le suivant, là, tu veux annuler, tu ne peux plus. Dès que tu affiches là, il apparaît juste après. C'est ce qui est écrit. L'adoration, c'est pareil. Dès que tu t'es prosterné, adorer vient avec. On ne peut pas adorer sans se prosterner et on ne peut pas se prosterner sans adorer. Une fois que tu t'es prosterné, tu adores. Même si tu dis de ta bouche, non, moi je n'adore pas, mais si tu es prosterné, c'est déjà l'adoration. Alors la question, maintenant nous allons voir, c'est quoi se prosterner et c'est quoi adorer. Si le diable cite cela, c'est que c'est important. Et quand vous allez dans Apocalypse 5, vous allez voir, la Bible dit que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient. Toujours la même formule. Vous allez dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, vous allez voir les anges
se prosternent et adorent. C'est toujours la même chose. Vous allez dans le livre de Matthieu, lorsque les bergers sont venus pour voir l'enfant Jésus, la Bible dit que les bergers se prosternèrent et adorèrent. La Bible dit que les mages sont venus, ils se prosternèrent et adorèrent. Maintenant, les chrétiens du 3e millénaire pensent qu'ils peuvent adorer Dieu sans se prosterner. D'où vient la notion de faux et de vrai? Dès le moment où vous pensez, où vous agissez, vous adorez Dieu sincèrement, sans se prosterner devant lui, vous êtes un faux adorateur. Parce que l'adoration, c'est se prosterner et adorer. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'êtes pas prosterné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, lorsque Dieu dit qu'il y a des faux adorateurs, Dieu n'est pas en train de dire que nous ne sommes pas sincères. Nous sommes sincères dans notre prière. Nous sommes sincères dans nos adorations. Nous sommes sincères lorsque nous sommes à genoux en train de pleurer devant Dieu. Sauf que nous faisons tout ça, parfois sans se prosterner. Et du coup, notre adoration n'est pas valable. Elle est fausse. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans se prosterner. Dans les derniers temps, les adorateurs qui vont être sélectionnés, c'est ceux qui se prosternent et adorent. Les gens qui sont dans les parvis extérieurs, ce sont les enfants de Dieu qui passent le temps à adorer Dieu et prier sans jamais se prosterner. Dieu dit que dans les derniers temps, il n'a pas besoin de ces enfants-là. Et tous les problèmes du monde vont nous arriver parce que nous ne nous prosternons pas devant Dieu. Mais la question, c'est que si nous ne sommes pas prosternés devant Dieu, c'est que nous sommes prosternés devant quelqu'un d'autre. Et nous allons voir ce que ça veut dire. Se prosterner. Pourquoi il y a toujours cette expression dans l'adoration? Et le diable nous dévoile ça dans le discours avec Jésus. Personne n'était là. Donc entre les deux, ils ont parlé vérité. Aucun être humain n'était là, mais le Saint-Esprit était là. Donc il a révélé ça à Matthieu et aux autres qui nous ont ramené cela. Mais c'était un discours entre Dieu et sa créature déchue. C'est un discours, c'est un entretien personnel, un entretien individuel que le Saint-Esprit nous dévoile pour que nous puissions comprendre ce que ça veut dire. Il y a tellement de définitions sur prosterner. Nous nous mettons à genoux. C'est une manière de se prosterner, se mettre à genoux, se prosterner, c'est vrai. Mais lorsqu'on prend le mot étymologique, lorsqu'on a écrit cette parole, on l'a écrite en grec, on va voir ce que prosterner veut dire en grec dans le contexte et comment ça se traduit. Pourquoi Jésus s'est fâché contre Satan quand il dit prosterne-toi et m'adore. Voyez. Prosterner ici, dans ce verset, ça vient du verbe en grec. Hein? Mais là, il est déjà conjugué. Mais en conjuguant, le verbe c'est pipto. P-I-P-T-O. Et la prononciation c'est pip et puis to. To à côté. Donc, ça donne pipto. Pipto c'est se prosterner. Prosterne-toi. Et dans le Nouveau Testament, on va avoir beaucoup ce mot. Il y a une correspondance en hébreu, etc. Mais dans ces passages, dans tous les passages, on parle de se prosterner et adorer. Les anges se prosternent, etc. Dans le Nouveau Testament, vous retrouvez toujours ce mot, pipto, pipto, pipto. Oh, pipto veut dire quoi? Pipto veut dire, simplement, dans la définition originelle, pipto, le verbe pipto veut dire descendre d'un lieu élevé vers un lieu plus bas. C'est cela, se prosterner. Descendre d'un lieu plus élevé vers un lieu plus bas. C'est soit tomber, aller quitter un lieu plus élevé vers un lieu plus bas.
C'est cela se prosterner. Donc quand le diable dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, il n'est pas en train de dire à Jésus, mets-toi à genoux. Voilà pourquoi Jésus, connaissant les significations, il met fin à la discussion. Le diable est en train de dire à Jésus, quitte le lieu élevé où tu es et descends plus bas. Ça n'a rien à voir avec les chants. Ça n'a rien à voir avec ta position d'abord, pendant que tu pries. Ça a à voir avec la position spirituelle que tu occupes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Descendre du lieu plus élevé vers le lieu plus bas. C'est cela se prosterner. Donc le diable est en train de dire à Jésus, quitte ta position céleste où tu es plus élevé et descends plus bas. Mais plus élevé et plus bas que qui? Parce que si on dit plus élevé et plus bas, ça veut dire qu'on a plus l'infini, moins l'infini. Ça veut dire qu'il y a un référentiel zéro. Le référentiel, c'est la personne qui vous demande de vous prosterner. Et ça veut dire que si tu dois adorer quelqu'un, ça veut dire que tu dois quitter ta position où tu étais au-dessus de la personne pour te mettre en dessous de la personne. C'est cela se prosterner. Donc si Satan est celui qui te demande de te prosterner, si tu te prosternes devant Satan, ça veut dire que tu quittes la position où tu étais au-dessus de Satan et tu deviens en dessous de Satan. C'est cela se prosterner. Si tu te prosternes devant la maladie ou devant le péché de sexe ou de vol, ça veut dire que tu as quitté ta position élevée où tu étais dans la sainteté et tu t'es mis en dessous du péché. Et le péché te commande maintenant et devient ton Seigneur. Automatiquement, dès que vous vous prosternez, vous êtes en train de donner au référentiel qui vous a demandé de vous prosterner l'autorité sur vous. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont quitté leur position élevée et ont obéi au diable et se sont prosternés, automatiquement le diable a pris le pouvoir. Il n'y a pas un endroit où Adam et Ève font passation au diable pour dire, bon, nous avons échoué, maintenant nous t'élisons chef. Il n'y a aucun endroit où ça s'est fait. Ça s'est fait de fait. Le fait qu'ils ont quitté la position élevée, ils sont descendus en dessous de Satan, automatiquement Satan devient chef. Ce n'est pas une affaire de parole. Adam n'a jamais déclaré que Satan était son chef. Il n'a jamais déclaré, mais c'est un fait. Ça n'a rien à voir avec nos prières. Vous pouvez dire Satan est sous nos pieds, alors qu'en réalité c'est vous qui êtes sous ses pieds. Ça n'a rien à voir avec les déclarations des chrétiens. Ça a à voir avec les actions que vous posez. L'adoration ne se fait pas à l'église. L'adoration se fait à chaque instant. L'adoration, c'est tous les jours, à chaque minute, à chaque seconde. Ce que nous faisons dimanche ici, ce n'est que la matérialisation, l'expression physique, visible de ce que nous sommes en réalité spirituellement. Donc mon frère, ce n'est pas le dimanche que tu adores. Si toute la semaine, tu ne t'es pas prosterné devant Dieu, même si tu te mets à genoux ici, tu lèves les mains au ciel, tu es compté parmi les gens de parvis et on ne te mesure pas. Tes prières ne sont pas écoutées parce que tu ne fais pas partie des adorateurs des derniers temps. J'ai la responsabilité de me dire à moi-même la vérité et de vous dire la vérité. Pour que vous ne perdiez pas le temps dans des églises pour rien. L'objectif, c'est que nous arrivions au ciel. La position où Dieu t'a placé. La Bible dit quoi? La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1 que Dieu nous a souverainement élevés, nous a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, des princes, des principautés, tout cela. Et il nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms.
Donc Dieu nous a positionnés, nous a mis dans une position élevée. Question, devant quoi tu te prosternes? Devant qui tu te prosternes? Lorsqu'on vient prier, ce qui occupe ton cœur, voilà ton référentiel. Si pendant la prière, toi c'est ma, oh Seigneur vraiment, ah Seigneur, le mariage, ah Seigneur vraiment, je brise les sorciers de ma famille, je détruis ça. Je fais ceci. Oh Seigneur, vraiment. Étends ta main. Ça fait 2 ans que je ne travaille pas. Ah Yahweh, ah fais quelque chose. Ah, donc on met ça en hébreu, on met en lingala, on met en langue, on met ah Yahweh, ah Jésus, ah ceci, ah cela. Ah vraiment, ah fais quelque chose, etc. Donc pendant les 1 heure de prière qu'on a faite, tu es là, c'est ma, ah Seigneur, regarde-moi. Regarde les problèmes là. Oh Seigneur, regarde les problèmes là. Oh Seigneur, résous ces problèmes. Oh Seigneur, regarde, ils ont encore dit que, ils ont encore fait quoi? Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que ce problème là est plus grand que toi. S'il est plus grand que toi, ça veut dire que tu t'es prosterné. Wow. Parce que si ce problème est plus grand que toi, ça veut dire que tu le vois de bas, par le bas. S'il est plus grand, c'est parce que toi tu es en bas. Et si tu es en bas, c'est parce que tu as quitté la position élevée et tu es allé en dessous. Donc ça veut dire que tu t'es prosterné devant le problème. Et tu ne peux pas te prosterner devant ton problème et te prosterner encore devant Dieu. C'est impossible. Voilà pourquoi ton adoration, j'ai le regret de t'annoncer que c'est faux. C'est faux, mon frère, c'est faux. Je le répète, c'est faux. Parce que si tu t'es prosterné, m'adore, tu ne peux pas adorer Dieu alors que tu t'es prosterné devant le manque de mariage, devant le manque d'argent, devant le manque de cette situation. Tu ne peux pas me dire dimanche là que tu as adoré Dieu alors que toute la semaine, tu étais prosterné devant l'argent qui te manque, devant les problèmes de la vie. Ton adoration est fausse. Bien que tu sois sincère. Le problème, ce n'est pas les prières. Le problème, ce n'est pas la sincérité dans tes prières. Le problème, c'est à quel niveau tu pries. Est-ce que tu pries dans la position élevée ou tu pries dans la position plus basse? C'est tout. Waouh! Nous ne sommes pas en train de dire qu'on n'a plus le droit de prier pour les problèmes de la vie. Nous avons ce droit, Jésus nous le donne et il est mort sur la croix pour ça. Mais je dois prier dans la position élevée. Je ne dois pas me prosterner devant le manque d'argent. Non, mais je dois demander à Dieu l'argent tout en gardant ma position. Aïe, si vous quittez la position élevée, même si Dieu vous exauce, c'est une grâce. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. C'est par amour. Mais vous avez déjà perdu la position. Si vous avez perdu la position, vous avez perdu l'adoration. Tout ce que vous faites, ce ne sont que les chants, ce ne sont que la pratique religieuse. Et c'est ce qu'on appelle la religion. C'est plus l'adoration. Donc avant de pleurer dimanche, les genoux au sol, les mains levées au ciel, pose-toi d'abord la question. Tout ce que tu fais là, c'est sincère. La question, ce n'est pas que tu n'es pas sincère. Tu es un enfant de Dieu à la base. Donc tu pleures sincèrement. Tu te mets à genoux sincèrement. Tu es vrai. Ce n'est pas ça le problème. Tu es vrai. Mais la question c'est, toutes ces choses-là, tu les fais où? En haut ou en bas? Quand tu pleures devant Dieu, tu pleures devant Dieu étant dans la position élevée ou étant dans la position en bas. Donc, la question de vrai et de faux n'est pas liée à forcément ta sincérité. C'est lié à l'endroit où tu fais ça. Voilà pourquoi on peut pleurer devant Dieu. Les choses ne changent pas.
où ça galère, on se demande, mais tu pries déjà en vaincu. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne combattons pas pour la victoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en bas et nous combattons pour monter. C'est pas ça. Il dit, nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que nous sommes déjà en haut et puis nous combattons là-bas, tout en restant en haut, assis à la droite de Dieu le Père. La vie chrétienne, ce n'est pas se battre contre le diable pour monter. La vie chrétienne, c'est se battre contre le diable pour ne pas descendre. C'est différent. Vous voulez monter dans la richesse, vous voulez monter dans le mariage, vous voulez monter dans la gloire, vous voulez monter dans la puissance. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Un chrétien ne se bat pas pour monter. Si vous battez pour monter, c'est une preuve que vous êtes descendu. Et si vous êtes descendu, ça veut dire que vous adorez quelqu'un d'autre. On combat dans la victoire. On combat tout en étant haut. Moi, je ne me bats pas pour monter. Je me bats pour ne pas descendre. C'est la différence. Toi, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour monter dans la richesse, pour être riche. Moi, je me bats pour ne pas perdre la richesse. Toi, tu te bats pour te marier, avoir les enfants. Je me bats pour que les enfants restent avec moi. Parce que je les ai déjà. C'est la même prière. Ce sont les mêmes sujets de prière. Mais nous ne prions pas au même niveau. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont exaucés. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés pour les mêmes sujets. Parce que ça dépend de l'endroit où tu es. Si tu pries en étant élevé en haut, Dieu t'exauce. Si tu pries en étant en bas, sous la domination, en adoration à Satan, sous toutes les formes possibles, Dieu n'exauce pas. Voilà pourquoi lorsque nous avons besoin de la prière corporative, voilà pourquoi prier seul n'est pas avantageux pour toi. Tu as besoin de prier avec les autres. Parce qu'au moment où on prie ensemble à l'église, il y a peut-être une personne qui est restée en haut. Et Dieu va nous exaucer tous à cause de cette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toi qui dis tu vas vivre ta vie chrétienne seul, toi-même tu es bishop seul, il faut savoir d'abord est-ce que tu es descendu. Dans le domaine dans lequel tu veux prier, est-ce que tu es toujours en haut ou bien tu es descendu depuis longtemps, tu t'es prosterné déjà. Auquel cas Dieu ne t'écoute même pas. Parce que tu es un esclave qui prie. Tu es déjà sous l'esclavage de Satan. Tu vas prier comment? Tu as 1 mètre. Nul ne peut servir 2 mètres. Tu as déjà 1 mètre. Ton maître s'appelle Satan. Ton maître s'appelle la peur de l'avenir. Ton maître, ton nouveau Dieu, ça que tu adores, s'appelle le manque d'argent. Ton nouveau Dieu que tu adores s'appelle le manque de mariage. Ton nouveau Dieu que tu adores, là où tu t'es prosterné. Tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Voilà pourquoi Jacques a dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie avec lui. Parce que si lui-même il est resté malade, Dieu l'a positionné en haut, son sang l'a lavé et sauvé, et il est encore tombé malade, ça veut dire qu'il est tombé, il a quitté sa position céleste, et il est tombé et la maladie le domine. Donc il adore la maladie. À partir de ce moment, il ne peut plus prier pour sa propre guérison. Il faut qu'il appelle les anciens, les évêques, c'est-à-dire que les gens qui sont restés en haut, pas ceux qui ont les titres à l'église. Ceux qui marchent par l'esprit. Les évêques qui ont un ministère et l'onction pour, qui sont restés assis dans les lieux célestes. Il y appelle ceux-là pour qu'ils viennent prier avec toi. Et la prière de la foi guérira le malade. Parce qu'ils sont dans les lieux célestes, donc ils sont proches de Dieu. Et quand ils parlent, Dieu écoute. Toi, tu es en bas de Satan là-bas. Quand Dieu te regarde, il voit d'abord le manque de mariage. Et toi, tu es en bas, en train de supplier, oh Seigneur, oh Seigneur. Et quand Dieu dit, tu dis quoi? Quand Dieu regarde, il voit seulement manque de mariage qui te couvre comme ça. Toi, tu adores, tu es agenouillé devant le manque de mariage. Ah, Seigneur, le mariage. Ah, Seigneur, le mariage. Ah, c'est dur, Seigneur. Ah, donc tu es déjà descendu plus bas que le mariage. Donc, le mariage est ton Dieu. Tu es en train de l'adorer. Tu es prosterné devant le mariage. C'est ce que tu recherches. Aujourd'hui, il y a des gens qui, lorsqu'on prie, Dieu n'entend que les demandes. Ah, Seigneur, Seigneur. Aujourd'hui, peut-être les gens qui prient pour adorer Dieu sont moindres. Mais la majorité des chrétiens, c'est le sujet de prière, les requêtes, l'intercession. Ah, Seigneur, donne. Donc, dimanche, quand Dieu prend la table de mixage des églises, chaque église a sa piste.
Quand il augmente les gains, il augmente le volume, on entend seulement Seigneur, donne, 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 donne. Oh Seigneur, c'est dur ici, c'est dur, dur. Ah Seigneur, c'est, oh Seigneur. Donc il baisse le volume, là il augmente un peu là-bas. Pareil, oh Seigneur, ils sont là, délivre-nous, délivre-nous, au nom de Jésus, fire. C'est Dieu dit que bon, là, moi dimanche là, je veux l'adoration. Donc baissez là, montez d'abord là-bas. On monte, il y a que donne, donne, donne. Donc il y a une petite église là qui est là. Peut-être qu'on a seulement mis sur les auxiliaires. C'est même pas sur la piste centrale. Donc quand on monte un peu les auxiliaires, on entend Seigneur, je t'adore. Il dit aux anges, il dit allez, fermez, mutez-moi tout le reste là. Augmentez le micro là-bas. Devant quoi tu t'es prosterné? Et souvent quand les gens te disent, mon frère, ma soeur, ce n'est rien. Tu dis, oui, lui il dit ce n'est rien, c'est parce qu'il travaille, il a la voiture, et puis c'est un grand directeur là-bas, et donc il ne connaît pas les problèmes que nous on vit. Voilà pourquoi le pasteur là, il prêche comme ça, parce que lui, sa vie, ça va. On t'a dit que ma vie, ça va. Qui t'a menti comme ça? Ma vie aussi, ça ne va pas comme pour toi. Mais notre différence, c'est qu'il y en a qui regardent la chose de haut et il y en a qui regardent la chose de bas. Moi, je regarde, je refuse de quitter ma position. L'argent manque, les situations arrivent. Je reste dans ma position, assis dans les lieux célestes. Et je suis là à dire au Seigneur, merci. Quand je regarde le problème de manque d'argent, comme je suis en haut, très élevé, le problème est petit. Je le vois petit. Mais en réalité, il est grand. Il est grand. Mais moi, comme je suis haut, je le vois petit. Mais c'est un grand problème. Et les gens disent, aïe, un grand problème comme ça. Mais pourquoi il est aussi content comme ça? Mais parce que de là où je suis, je vois ça petit. Toi, de là où tu es, tu vois ça grand. Parce que tu es en bas. Celui qui est en bas, il va toujours grand. Celui qui est en haut. Un nuage qui couvre Libreville, quand tu es en bas, tu vois un grand nuage. Mais quand tu montes dans l'avion, quand tu vas dans l'espace, tu verras que ce nuage-là est petit. Mais en réalité, le nuage n'a pas changé. Le nuage n'a pas changé. La terre n'a pas changé. C'est toi qui as changé de position. Quand tu montes en avion, tu peux mettre Libreville dans tes doigts. Tu mets comme ça dans l'avion, au hublot, tu regardes, tout Libreville rentre entre tes deux doigts. Tu dis, oh, Libreville est petit, hein? C'est vraiment petit. Mais en réalité, c'est grand. Libreville n'a pas changé, c'est toi qui as changé. Nous ne sommes pas en train de dire que tu ne souffres pas. Si tu souffres, ne perds pas le temps à démontrer à tout le monde entier que tu souffres. Pourquoi les gens ne voient pas l'ampleur des problèmes que j'ai? Ah, mon frère, de là où je suis, je ne vois pas les choses grandes. Donc, si tu es venu me voir pour ton grand problème, parce que tu es en bas, et moi, quand je regarde ce problème de haut, je vois qu'il est petit. Et si je te dis, ma soeur, rentre prier, ça va aller. Tu vas dire, hey, le pasteur m'a dit ça va aller. Il ne comprend pas les problèmes des gens. Il ne mesure pas l'importance, la grandeur de... Nous souffrons dans l'église. Le pasteur ne comprend pas qu'on souffre. À l'église, là, il n'y a pas l'amour. L'église, là, il n'y a pas ceci. On ne prend pas soin des gens. On va prendre soin de toi comment? Alors que tu es en bas, tu es en train d'adorer le diable, alors que tu dois être en haut. Comment veux-tu qu'on prenne soin de toi étant un adorateur de Satan? Waouh, je ne suis pas en train de te dire, fais semblant de ne pas avoir les problèmes. Non. Beaucoup de chrétiens font semblant, ils pensent que c'est la foi. Quand tu dis ça va, pasteur, par la grâce de Dieu. Ça devient une formule, quelle par la grâce de Dieu. Si la grâce de Dieu était sur toi, tu es sûr que tu allais vivre ce que tu vis. Si ça t'a atteint, ça veut dire qu'il y a une partie de ta vie où la grâce n'est pas. Voilà pourquoi le diable t'a frappé. Donc arrête de dire que ça va par la grâce de Dieu. Quelle grâce? Une église remplie de faux adorateurs. Wow. Ça va, pasteur, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas la grâce de Dieu.
Si la grâce de Dieu était avec toi, tu n'allais pas tomber malade. Si la grâce de Dieu était avec toi, tu n'allais pas souffrir comme tu souffres. Si tu souffres tant, ça veut dire qu'il y a une partie de ta vie où la grâce de Dieu n'est pas. Donc ne me dis pas ça va par la grâce de Dieu pour me faire plaisir et me montrer que tu as la foi. Ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. La foi reconnaît la réalité. La foi ne se trompe pas de la réalité. La foi ne se coupe pas de la réalité. La foi prend la réalité et elle met ça devant la vérité et elle croit que la vérité là est vraie et que la réalité là, ça c'est faux. Mais elle part de la réalité. Tu ne peux pas croire si tu ne parles pas de la réalité. Tu vas croire comment? Il faut d'abord que tu crois que, faut d'abord que tu aies la réalité, que tu vas mourir. Voilà pourquoi il faut croire en Jésus. Pour que ta foi soit active financièrement, il faut que tu crois, tu réalises d'abord que tu n'as rien. Mais moi je comprends pour les chrétiens d'aujourd'hui. Non, ça va aller. En tout cas, le Seigneur est là, la puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu? On te demande, est-ce que tu as les 200 000? Non, vous savez, par la grâce de Dieu, en tout cas, le Seigneur a dit, il ne me laissera pas tomber. Non, 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 non. Le Seigneur a dit à tous les chrétiens qu'il ne laisse pas tomber tout le monde. On ne parle pas de ça. Toi-même, le Seigneur t'a dit quoi? C'est quoi ton problème? Ne prends pas les versets de tout le monde pour toi. Toi-même d'abord, c'est quoi? Oh, le Seigneur a dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Tous les jours, tu as atteint. Arrêtons-nous. C'est quoi ces chrétiens où on a perdu la tête? On ne réfléchit plus, on vient là avec des alléluia, amen. Alléluia, amen, c'est ça le ministère, c'est pas ça l'église. Quand vous lisez les évangiles, Jésus a dit combien de fois alléluia, amen? Ça, ce sont nos formules religieuses. La vie chrétienne, ce n'est pas oh, alléluia, oh, gloire, oh, vous avez vu un endroit où Jésus prie en langue. On a écrit, et Jésus parle en langue et il dit Korabarashi. C'est écrit où? Pourtant, Jésus a parlé en langue plus que nous tous. Tu souffres, il y a des problèmes, tu as besoin d'être vrai avec Dieu. On te pose les questions, tu dis, oh, Ramandoro, oh, Rabarashi. Rabarashi quoi? Oh, le Seigneur est là. Ah ouais? Si le Seigneur est là, si le Seigneur était là, tu n'allais plus demander 5 000 aux frères après le culte. Donc, si tu as besoin de 5 000, si tu es stressé pour 5 000, ça veut dire que quelque part, le Seigneur n'est pas là. Et le Seigneur n'est pas là. Hein? Donc, arrête de dire non, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Il est là, là. Le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, il est là. Et puis on te stresse pour 5 000. Et toi-même, tu crois que le Seigneur est là. Mais il y a un problème dans la chrétienté aujourd'hui. La foi part de la réalité. La réalité là, c'est que Seigneur, je souffre. Oui. Un ancien te demande, tu souffres, ma soeur? Tu dis oui, pasteur, je souffre. Dis, ben maintenant, au-delà de la souffrance là, je crois que ce que Dieu a dit pour moi est vrai. Donc je continue à espérer. Mais la vérité là, c'est que je souffre. Si tu peux m'aider, aide-moi. C'est aussi simple que ça. Pourquoi venir jouer les bishops ici? Après tu vas rentrer la peur au ventre parce que quelqu'un t'attend, tu lui dois 5 000. C'est ce qui fait la différence entre les vrais et les faux. La foi donc part de la réalité. La foi, ce n'est pas quelque chose en l'air. Donc il faut être vrai. Il faut être des vrais adorateurs. Des gens qui ne se prosternent pas devant les choses de ce monde, devant le péché, devant toutes ces situations, devant le diable, devant toutes ces choses. Une fois que tu es prosterné, l'adoration c'est mort. Tu ne peux plus adorer Dieu. Parce que tu ne peux adorer que la personne devant qui tu t'es prosterné. Si c'est le péché que tu adores. Si c'est le diable que tu adores. Si c'est les problèmes de la vie, ce sont les problèmes de la vie qui sont ton Dieu que tu adores. Voilà pourquoi le fait que tu sois un vrai enfant de Dieu, qui adore les problèmes, Dieu t'appelle faux adorateur. Il ne t'a pas appelé faux enfant de Dieu. Non. Il a dit faux adorateur. Donc tu es toujours un enfant de Dieu, mais un faux adorateur.
Or, ceux qui ne sont pas adorateurs, Dieu ne va pas, il va les écarter de sa présence, de sa protection, de son giron dans la fin des temps. Je m'adresse à ceux qui nous regardent, ceux qui ne viennent plus au culte, parce que les cultes ont repris. Venez. Maintenant, si Dieu vous a dit que continuez à adorer chez vous, ben un jour, Dieu lui-même demandera les comptes. Vous lui expliquerez quand est-ce que vous avez dit cela. Mais à ceux qui nous connaissent, venez. Soyons des adorateurs. Adorons Dieu en esprit et en vérité. Refuse de descendre. Tu dois rester dans ta position. Mais la Bible nous dit qu'on ne peut pas adorer Dieu sans se prosterner. Donc, en réalité, c'est devant Dieu qu'on doit descendre. Si tu refuses de descendre devant les problèmes, gloire à Dieu. Mais c'est devant Satan, devant le monde, devant les difficultés de la vie, que tu dois maintenir ta position élevée. Tu ne dois pas descendre. Celui qui est dans la position élevée, il prie différemment pour les mêmes choses. Celui qui est en bas, il est en train de prier. Ah Seigneur, regarde les sorciers de notre famille. Ils sont en train de nous tuer. Seigneur, fais quelque chose. J'envoie le feu sur eux. J'envoie ceci. Je combats, etc. Ça, c'est les gens qui sont en bas. Parce que quand tu es en bas, tu dois te débattre pour sortir. Donc ceux-là sont en bas. Celui qui est en haut, il arrive, il regarde la sorcellerie. Il dit, oh, il y a encore la sorcellerie dans la famille. Il dit, bon Seigneur, je te remercie parce que tu m'as mis au-dessus de toutes choses. Maintenant, je marche sur toute la sorcellerie dans la famille et je donne des ordres. J'ordonne que l'esprit de sorcellerie quitte la famille. Je déclare que mes frères et sœurs sont libérés. Je déclare, c'est toujours le même sujet de prière. Mais la manière de prier change entre celui qui est vaincu et celui qui est vainqueur. Entre celui qui est resté en haut en Christ et celui qui a adoré, qui a accepté de se prosterner devant la peur de la mort par la sorcellerie. Nous prions toujours pour le même sujet. Mais la manière de prier montre à quel niveau nous sommes. Voilà pourquoi c'est souvent important de demander au peuple d'élever la voix ensemble. Prions tous ensemble. C'est là où on voit. Parce que tu ne peux prier qu'en fonction de ce que tu vois. Or, ce que tu vois dépend de là où tu es. Si tu es en bas, tu verras que Satan est en haut de toi. Si tu es en haut, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sœur, frère, si tu es venu le matin pour qu'on prie pour toi, on va prier pour toi. Ne t'en fais pas. Mais tu dois répondre à cette question. Adorer Dieu. Descendre du lieu le plus élevé vers le lieu le plus bas. Ça veut dire que dès qu'on dit le Seigneur est présent. Ah, c'est qui le Seigneur? Oui. Dès que c'est le Seigneur, hop, je dois descendre du lieu là où je suis. Parce que c'est le Seigneur qui m'a positionné là-bas. Si je reste en haut, je ne pourrai pas adorer le Seigneur. Je dois descendre. Parce que avant, pour adorer, il faut se prosterner. Et se prosterner, c'est quitter ma position élevée. Donc quand Dieu est présent, pour que je l'adore en esprit, en vérité, je dois descendre de ma position élevée. La position élevée, là, ça peut être Dieu qui te l'a donné. Dieu a mis des pasteurs, des docteurs, des gens pour gérer l'église. C'est Dieu qui nous donne cette position élevée d'avoir 1000 membres, 2000 membres, plusieurs. Et puis on devient un grand bishop, etc. C'est Dieu qui m'a mis dans cette position élevée. Dès que le Seigneur est présent et que je dois l'adorer, je dois quitter ma position de bishop. Si je ne quitte pas ma position de bishop, je ne pourrai pas adorer Dieu. Parce que je ne peux pas adorer Dieu étant bishop. Parce que bishop, c'est la place où Dieu m'a élevé dans son église. Je ne peux pas adorer Dieu tout en étant élevé. Parce qu'avant d'adorer, je dois me prosterner. Donc je dois quitter ma position de bishop pour devenir simple enfant de Dieu, afin de lui rendre l'adoration. Quelqu'un d'élevé ne peut pas adorer quelqu'un d'élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Satan a été chassé du ciel. Parce que Satan a été créé pour adorer Dieu. Mais il a dit, dans le livre d'Ésaïe 14, il dit, je lèverai mon trône sur la montagne sainte, sur le lieu élevé. Dieu a dit, si tu vas être sur la montagne là-bas, tu seras très haut, tu seras en haut. Moi, je suis en haut. Si toi, tu es en haut, qui va adorer qui? Je t'ai créé pour m'adorer. Pour m'adorer, tu dois descendre, te prosterner. Or, toi, tu veux monter. Voilà pourquoi on a chassé le diable. C'est dans le ciel on descend. Le diable voulait monter dans le ciel.
Elle a dit, non, ta place n'est pas ici. On l'a chassé. Et quand on l'a chassé, la Bible dit qu'on l'a précipité sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Satan est quitté du point le plus élevé vers le point le plus bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Dieu a obligé Satan à l'adorer même contre sa volonté. Voilà pourquoi il a été précipité. Prosterner veut dire aussi, pipto veut dire aussi tomber. Veut dire aussi tomber plus bas. Veut dire aussi chuter, c'est-à-dire tomber. Donc quand Satan était chassé du ciel, il a été précipité du ciel, le point le plus haut il était, appelé Lucifer, il est devenu Satan le diable. On l'a fait descendre vers le point le plus bas. Donc en fait la chute de Satan, le fait de quitter le ciel pour la terre, c'était se prosterner. Dieu l'a obligé de se prosterner de force. Il l'a enlevé au point le plus haut et l'a mis au point le plus bas. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Lorsque quelqu'un est créé pour l'adoration, lorsque Dieu est présent et que vous refusez de quitter votre position élevée, Dieu va vous enlever de force. Vous rentrez dans l'adoration, dans la vie, vous ne voulez pas adorer Dieu. Vous voulez garder votre position de bishop, c'est moi le bishop ici. Hein? Je rentre dans la salle, on arrête la louange. Hein? Pourquoi? Parce que le grand pasteur national, international est rentré. Le grand prophète international est rentré. Tu imposes les gens de s'agenouiller devant toi pour te saluer. Tu n'es qu'un homme que Dieu a élevé. Satan a fait ça une fois, il a été précipité. Si déjà Satan que Dieu a créé pour l'adorer, qui était même l'adoration personnifiée, Dieu l'a chassé. Nous qui nous embrouillons même dans l'adoration, on est même inutile. Donc pour nous, pour le diable, c'était même plus difficile pour Dieu de le précipiter. Parce que c'est lui qui représentait l'adoration. Mais nous qui sommes des humains, qui n'adorons même pas Dieu. Dieu, vous pensez qu'il va se fatiguer à ne pas vous précipiter vite fait. Et quand Dieu vous précipite, vous tombez plus bas avec fracas et des cassures. Il y a des gens qui sortent des cultes précipités par Dieu. Ils vont avoir une cascade de problèmes dans leur vie qui vont les obliger à être humbles. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de s'abaisser devant Dieu. Et Dieu va vous abaisser de force. Il y a des problèmes qui arrivent dans la vie des chrétiens qui ne dépendent même pas de Satan, qui sont la conséquence de l'orgueil, du fait que vous avez refusé de vous abaisser devant Dieu. Donc, vous voyez, il y a des problèmes où Satan lui-même, il est tranquille. Quand il te regarde, il dit, lui là, il a subi ce que j'ai subi. Il dit, je le laisse là-bas avec Dieu. Il va un peu voir ce qui arrive quand les gens veulent s'élever devant Dieu. Donc, c'est très important, mon frère. Satan était précipité. On l'a prosterné de force. N'attends pas que Dieu te prosterne de force. Et une fois on est prosterné, on adore. Proskuneo qui veut dire adorer, c'est s'agenouiller, parfois s'établir tout le long, s'étaler tout le long du sol dans une expression de profonde révérence. La révérence, c'est un profond respect mêlé de crainte et une grande considération pour quelqu'un. Donc, crainte, considération, respect, profond respect. C'est ça, vénérer la révérence. Et la Bible dit que adorer Dieu maintenant, c'est aller devant Dieu, s'humilier, c'est aller dans une profonde révérence. Voilà. Donc un profond respect, mêlé de crainte et de grande considération. Je considère Dieu, je crains Dieu. Craindre ici appelle à l'obéissance. Voilà pourquoi il dit que c'est marquer son obéissance et son respect. C'est ça l'adoration. Adorer Dieu, c'est marquer son obéissance et son respect pour Dieu.
Son profond respect mêlé de crainte et de grande considération. C'est ça, adorer. Vous voyez que ça n'a rien à voir d'abord avec lorsqu'on nous dit au temple, lever les mains, baisser. C'est d'abord une affaire de cœur. La considération dans le cœur, la crainte, le profond respect et la considération, mêlés de crainte. La crainte ici fait ressortir la vie d'obéissance et de sainteté. Quand j'obéis à Dieu, j'adore Dieu. Quand je désobéis, je refuse de me prosterner devant Dieu. Donc je ne l'adore pas. Tu ne peux pas passer toute la semaine, tu as désobéi, et puis dimanche tu chantes Seigneur, je t'adore. Impossible. Tu es parmi les faux adorateurs. Parce que l'adoration, ce n'est pas parler. Ce n'est pas une affaire de bouche. Ce sont les actes. Voilà pourquoi quand tu as passé toute la semaine dans l'adoration, à te humilier devant Dieu, à te prosterner devant Dieu, à descendre devant Dieu, le dimanche, tu verras que dans les réunions communes, tu n'as pas de problème à décoller dans la prière. Que les chants soient mal chantés, mal joués, que les gens... Parce que toi-même, ta vie est une adoration. Donc l'expression de l'adoration devient plus facile à faire parce que toi-même, tu as adoré Dieu. Ta vie est une vie d'adorateur. Donc une vie de profond respect, une vie de grande considération, une vie mêlée de crainte de l'Éternel. Quand ces choses sont présentes dans ta vie, Dieu t'appelle adorateur. Les vrais. Si ces choses sont absentes, la crainte ici, c'est la sainteté. Vivre dans la crainte. Dieu a dit, je vis dans la crainte, je crains le Seigneur, je ne vais pas dans le péché. Il y a des gens qui pêchent parce que le péché vient par manque de crainte. Quand tu dis, mais mon frère, Dieu a défendu, c'est pas grave, en tout cas, son sang est là pour nous purifier. Ah bon? Ça, c'est un manque total de crainte de l'Éternel. Et là, on n'est pas des adorateurs. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Profond respect, grande considération. Mon frère, je vais prendre un exemple simple. Ce qui marque, ce qui prouve que vous considérez quelqu'un, c'est d'abord votre attitude. 1. C'est votre langage. 2. C'est vos actions. 3. La manière dont vous parlez à Dieu. J'ai noté que dans l'adoration parle d'obéissance, respect, considération et supplication. Donc la manière de parler à Dieu. Si quelqu'un arrive, Seigneur, je te dis à partir d'aujourd'hui, dans 2 jours, si je n'ai pas le bac, je t'abandonne. Je dirai aux gens que tu n'existes pas. Mais comme tu existes, je te donne 2 jours pour régler ce problème. Manque de respect, manque de considération, manque d'adoration. Et vous appelez ça la foi. Allez raconter aux autres chrétiens. Moi que vous voyez là, j'ai dit à Dieu que si tu ne fais pas, moi tu vas voir ce que je fais. Et Dieu a fait. Et donc tous les bébés spirituels qui sont là vont crier Amen, gloire à Dieu. Manque de respect. Manque de considération. Tu n'es pas un adorateur. C'est très important. Quand tu viens à l'église, tu viens pour Dieu et pas pour les hommes. Dites-moi, est-ce que vous qui êtes là et ceux qui sont sous la tente là-bas, vous pouvez rentrer dans la présidence en jean? Nous parlons dimanche d'un culte d'adoration. Est-ce que vous pouvez rentrer en t-shirt? Ce serait interprété comme un manque de considération et un manque de respect. Le manque de considération et de respect n'a rien à voir avec la sincérité. Vous êtes sincère avec votre Dieu, ok. Mais vous manquez de considération et de respect. Tout le monde respecte le président de la République. Mais, pour le montrer, là-bas, c'est costume, cravate. Sans ça, tu ne rentres pas. Un jour, j'étais allé prendre mon attestation de nomination, parce que c'est là-bas qu'on donne.
Alors j'arrive et j'étais habillé en technicien, relax. On a toujours des tenues. Tu peux être au bureau comme tu peux être sur le terrain. Voilà. Donc nous sommes les gens du terrain. Donc j'arrive, j'ai la veste, j'ai le pantalon et j'avais mon haut en pagne. Voilà. Le haut en pagne, un beau haut en pagne bien. Couleur verte, verdâtre, vert, blanc et tout ça là. Et je n'ai pas folé parce que je suis un jeune, donc je ne dois pas être là tout le temps folé. Donc j'ai un petit haut bien qui me tient le corps, bien sans foling, pantalon, belles chaussures, veste. Donc là, je suis dans le temps, hein. Je suis dans le style, je suis dans ma jeunesse, voilà. Je ne suis pas un directeur comme les vieux, non, non, non. Donc j'arrive à la présidence, les gardes me regardent. On dit pièce d'identité, je donne. On dit oui, c'est vrai qu'il est gabonais. Nomination, tout ça, je donne. Ah oui, c'est vrai, tout. Après, on me dit que monsieur, on ne rentre pas comme ça ici. Il dit, qu'est-ce qui manque? Il dit ici, tu dois mettre la cravate. Tu as déjà la veste, la chemise, il te faut la cravate. Je dis, ah bon? Il dit, non, vous n'entrez pas. Comment ça? Les autres sont en train de rentrer maintenant. Il dit, mais non, vous n'avez pas de cravate. Vous n'entrez pas. Est-ce que le président de la République m'a nommé à travers son conseil des ministres? Oui. Est-ce qu'ils connaissent mon nom? Oui. Est-ce qu'ils ont fait l'enquête de moralité pour savoir qui je suis? Oui. Donc ils me connaissent totalement, sauf que je ne rentre pas. Ce n'était pas un problème d'identité, mais c'était un problème de respect. Il y a des gens que Dieu chasse de sa présence, pas à cause de leur identité, mais à cause du manque de respect et de considération. On est vraiment enfant de Dieu, mais on manque de respect. Et on peut être chassé, raccompagné gentiment par les anges dehors. Dehors, gentiment. Et je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, il faut une cravate. Je dis, mais je n'ai pas de cravate. Il dit que ça, ce n'est pas un problème. Nous avons déjà prévu ça ici. Donc, il y a les cravates ici. Donc, les gens, je n'étais pas seul, donc les gens avaient déjà pris les cravates. Il restait une cravate rouge. Donc, me voilà avec un costume bleu, chemise en pagne verte et une cravate rouge sur le pagne. Donc, quand je rentre dans la présidence, je passe les trucs de sécurité. Là. Les gens me regardent, les gardes me regardent. Je dis que mes frères, il faut laisser ça comme ça. Vraiment. On dit, tout de suite, on sait celui qui ne connaît pas les lieux. C'est-à-dire que c'est la première fois. On les reconnaît. Les anges reconnaissent les enfants de Dieu qui ne sont pas des vrais adorateurs. C'est-à-dire quand il arrive la première fois dans la présence de Dieu, on le reconnaît. Par son manque de respect et son manque de considération. Wow. Comment tu es un adorateur de Dieu? Dans adorateur, il y a respect, il y a considération, il y a révérence. Tu viens à l'église en jean, tu laisses le costume à la maison pour aller te présenter devant un ministre humain, devant un directeur général humain, et tu viens devant Dieu en jean. Ça veut dire que tu ne considères pas que tu viens devant Dieu, tu considères que tu viens devant les autres. Mais comme le jean, le t-shirt, c'est un t-shirt grande marque, Versace ou quoi, je ne sais pas trop. Donc les autres, ils reconnaissent la marque. Dieu, ce n'est pas une marque qu'il reconnaît. C'est la révérence. Si déjà tu ne mets pas ta dernière tenue pour venir devant Dieu, tu me dis que tu es adorateur comment? Parce que dans l'adoration, il y a respect. Il y a considération, profond respect. Comment peux-tu me dire que tu respectes profondément Dieu lorsque tu laisses tes meilleures tenues pour le monde et tu prends les tenues Mandjango pour Dieu? Sous prétexte que sous la tente il fait chaud, parfois la clim passe, ça ne passe pas, donc vraiment je dois aller comme ça. Je vous assure que même si la climatisation est coupée à la présidence, on entrera en veste. On va transpirer. Le respect. Alléluia. Dimanche, on regarde les sœurs en Christ, les frères, les sœurs en Christ, les frères, ils ne sont même pas coiffés. Les tresses sont déjà durées 2 semaines, 3 semaines. Il y a déjà des boursouflures sur les tresses.
Et on est à genoux, les mains levées au ciel. Seigneur, ça manque le reste. Tu es sûr que si le président de la République gabonaise t'invitait, toute la nuit tu allais faire les tresses. Regardez seulement combien vous dépensez, vous les sœurs, pour les mariages. À veiller toute la nuit à refaire la coiffe, les tresses, parce que le lendemain matin, il y a une cérémonie de mariage. Non, il faut qu'on me voit bien. Il faut qu'on veille. On fait des tresses. Mais pour Dieu, regardez tous les dimanches. Répondez-vous à vous-même à la question. Êtes-vous des vrais adorateurs ou autre chose? Oh non, je n'ai pas l'argent pour changer de coiffe. Mais bizarrement, à chaque fois qu'il y a des cérémonies, tu trouves toujours l'argent. Tu trouves ça où alors que tu n'as jamais l'argent? Donc, c'est comment tu utilises pour trouver l'argent quand il y a les cérémonies. Fais la même chose pour Dieu. Donc, on comprend qu'il y a un problème d'ignorance du Dieu que nous prions. Il y a un problème d'ignorance de ce que c'est que l'adoration. Voilà pourquoi Dieu dit, il cherche des vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. C'est ça l'adoration. Se prosterner et avoir une profonde révérence, marquée par l'obéissance, profond respect et la supplication avec mêlée de la crainte de Dieu. Lorsque toutes ces choses sont dans ta vie, tu es appelé adorateur. Quand les chantres vont nous donner des chants, ces chants vont nous aider à extérioriser notre adoration. Tu n'auras plus du mal à fléchir les genoux sans penser à ton costume. Parce que si je me mets à genoux, là, ça va se salir. Ah, ça, c'est pas bon. Ah, vraiment, depuis l'église, on a mis en place le plancher. Les gens veulent s'agenouiller devant Dieu, il n'y a pas le plancher. Donc, on ne peut pas s'agenouiller sur la terre. Ce n'est pas normal. Oui, ce n'est pas normal. Mais si tu es un véritable adorateur, ça ne te dérangerait pas. C'est une affaire de position. En attendant que nous on mette le plancher, nous tous, parce qu'on est en train de cotiser, si tu es un adorateur, on se salit, on lave toujours les mêmes habits, ça va se laver. Tout est question d'abord, sommes-nous des vrais adorateurs? Devant qui nous nous sommes prosternés? Devant quoi nous nous sommes prosternés? Est-ce que nous nous sommes prosternés devant Dieu ou nous restons en haut? Est-ce que c'est ta position sociale? C'est Dieu qui t'a mis en haut dans la société gabonaise. Tu arrives à l'église, tu veux rester toujours en haut. Le soir, avant de prier, tu veux toujours rester en haut. Non, devant Dieu, on s'abaisse. La Bible dit que tous les saints jetèrent leurs couronnes. C'est Dieu qui leur a donné les couronnes. Quand ils ont regardé Jésus, non, on ne mérite pas les couronnes là. Ils ont jeté les couronnes au sol, ils se sont prosternés. C'est ça, Dieu. Ce n'est pas dire, vous savez qui je suis diacre. Et alors? Diacre là, tu dois te mettre ça de côté. Il n'y a pas de diacre adorateur. Il y a des adorateurs. Pas d'anciens adorateurs. Il n'y a pas de pasteur adorateur. Il y a des adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de nos titres et de la position que nous occupons quand il s'agit de l'adoration. On doit abandonner tout cela. Sinon, on risque de tomber parmi les faux adorateurs. Les faux adorateurs. Excusez-moi du temps parce que nous sommes des adorateurs. Désolé de vous prendre encore plus de temps, mais ce verset-là, je ne peux pas partir sans le lire. Sinon, moi-même, je ne serais pas à l'aise. Donc, je dois nous le lire parce que c'est intéressant. Apocalypse chapitre 5, verset 11. Donc, à partir du verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de prières, des parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre
d'ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton Père, pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis, voilà, on lui a dit, regarde et vois comment ça se passe. Alors il dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants. Les êtres vivants, c'est nous tous. Et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des milliards, des milliers, des milliers. Donc en fait, sans compter. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et Jean était là devant ce spectacle et il vit, verset 13, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Lorsque les 4 êtres vivants qui étaient devant le trône, avec les 4 faces qu'on a vues dans Ézéchiel, dans Isaïe et dans Apocalypse, lorsque les 4 êtres vivants qui sont au trône, qui sont dans les 4 coins du trône, ont vu, ont entendu que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ont adoré Dieu, ont rendu gloire à Dieu. La Bible dit, ils ont rassemblé tout cela et les 4 êtres vivants disaient Amen. Donc, quand les gens disaient sur la terre là-bas, hein, il y a les vers de terre, mais il y a aussi Satan, il y a tout le monde. Hein. Donc, sous la terre, donc, ils ont attendu que tous les poissons disent à celui qui est sur le trône, assis sur le trône, et à l'agneau soit louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. On dit maintenant, les animaux à vous, à celui qui est sur le trône, et à l'agneau soit honneur, louange, force pour les siècles des siècles. Les oiseaux à vous, à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Les vers de terre, les cafards et tout le monde. À vous les insectes. Royaume des insectes. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu. Soit force, louange et gloire pour les siècles des siècles. Dis maintenant, nous avons fini avec le visible. Maintenant les invisibles. Allez, tous les démons sont en bas. En enfer et le diable. À vous. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit honneur, puissance et gloire pour les siècles des siècles. On a dit, ok, aux anges, à vous, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit honneur, louange et gloire. Lorsque toutes les créatures de Dieu se sont rassemblées et ont adoré Dieu, la Bible dit, après cela, les 24 êtres vivants ont rassemblé toutes les prières d'adoration et on dit Amen devant le trône. Et la Bible dit, et les vieillards se prosternèrent, ils quittèrent leur position là où ils étaient élevés et ils descendirent au lieu le plus bas et ils adorèrent l'agneau, l'agneau, l'agneau. Voilà la vraie adoration. Hey, Amadoro Saraba. Ireboro Sandabaide. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu. Et à l'agneau de Dieu. Soit honneur, puissance et gloire. Si tu n'adores pas Dieu, laisse-moi te dire que toutes les créatures l'ont déjà adoré. Il mérite. Il est digne. La Bible dit qu'il est digne de recevoir. En t'abaissant, tu dois rendre. Quand on dit qu'il est digne de recevoir, ça veut dire que vous lui donnez. Il est digne de recevoir quoi? Il est digne de recevoir puissance, sagesse, richesse, force, gloire et honneur, louange. L'adoration de Dieu, c'est de rendre à Dieu
Comment partir du point le plus haut vers le point le plus bas? C'est en rendant à Dieu ce qu'il t'a donné. Dieu t'a donné la gloire. L'adoration pour toi, c'est de rendre la gloire qu'il t'a donnée, afin que tu redeviennes plus petit. Voilà pourquoi ils ont dit, il est digne de recevoir. Quand quelqu'un reçoit, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne. Et nous ne donnons que ce qu'il nous a donné. Si tu as la gloire de Dieu sur ta vie, tu dois quitter cette gloire quand tu l'adores. Tu dois lui rendre sa gloire. Et toi-même redevenir petit. La Bible dit qu'il est digne de recevoir richesse. Aïe. Toutes les richesses que Dieu t'a données, qui t'ont donné la position que tu as au Gabon en ce moment. Si tu es un vrai adorateur, la vraie adoration consiste à rendre à Dieu les richesses. Si tout ce que tu as, tu ne donnes pas à Dieu, tu n'es pas un adorateur. L'adoration consiste à rendre à Dieu la richesse, à rendre à Dieu l'honneur. L'honneur que tu reçois en tant que chef de famille, en tant que directeur, en tant que directeur général, en tant qu'officier, en tant que médecin, tout cet honneur qui te positionne dans la société. Quand tu adores Dieu en esprit, en vérité, tu dois laisser cela. On ne doit pas retrouver dans ton adoration le comportement d'un directeur, le comportement d'un colonel, le comportement d'un pasteur, un bishop, le comportement d'un directeur. Toutes ces choses, tu dois les rendre à Dieu. C'est cela, quitter la position élevée et descendre. Tu dois rendre tout ton argent à Dieu. Tu dois rendre tes biens à Dieu. Il est dit de recevoir richesse, puissance. Hey. Il reçoit puissance, richesse, sagesse, l'intelligence que tu as, les diplômes que tu as, la position que tu as, qui t'ont donné le travail que tu as, qui t'a donné l'ouverture des portes que tu as. Lorsque tu adores Dieu, tu dois oublier tes diplômes, tu dois oublier la position que tu as, la sagesse, les choses par lesquelles tu as acquises à cause de ta grande intelligence, ta sagesse. Devant Dieu, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Si ça existe toujours, si tu adores Dieu en tant que bac plus 5, en tant que diplômé en communication, tu n'es pas un adorateur. L'adoration consiste à rendre à Dieu la sagesse, la richesse, la gloire et la louange. La louange. La louange. Les gens t'adulent dans la société. Les gens t'adulent dans l'église. Oh, tu fais certainement des miracles. Dieu t'utilise puissamment. Certainement tu prophétises. Tu commences à avoir de la renommée dans l'église. De la renommée dans ton lieu de travail. De la renommée dans ta famille. De la renommée dans la nation. Lorsque tu adores Dieu, tu dois abandonner cette renommée et laisser la louange à Dieu et à Dieu seul. Voilà la différence entre les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Hey, l'honneur, tu dois laisser. La gloire, tu dois laisser. Ta force, tu dois laisser ta force pour Dieu. Ça veut dire que tu dois utiliser ta force pour les choses de Dieu. Tu dois servir Dieu de toute ta force. Tu ne dois pas faire l'économie de ta force. Tu ne dois pas lésiner devant les témoins. Tu ne dois pas faire l'économie de ta force devant Dieu. Ça veut dire que tu dois travailler pour Dieu jusqu'à l'épuisement. Jusqu'à l'épuisement. Tu ne dois pas économiser ta force pour les choses de Dieu. Si tu le fais, tu n'es pas un adorateur. Tu es un faux. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui rendent à Dieu leur puissance, leur richesse, leur sagesse, leur force, leur honneur, leur gloire, leur louange. Les faux adorateurs, c'est ceux qui adorent Dieu tout en gardant leur puissance, leur position, leur honneur, leur louange, leur gloire, leur force, leur trône. Ils gardent toutes ces choses et ils veulent adorer Dieu en esprit, en vérité. Dieu appelle cela les faux adorateurs.
Quand tu as honte d'élever la voix au milieu du peuple, tu as honte de te mettre à genoux devant le peuple de Dieu, tu as honte de sauter devant le peuple de Dieu, parce que tu veux conserver ton honneur. Laisse-moi te dire que l'adoration, c'est rendre l'honneur que tu as à Dieu. Si tu conserves ton honneur, Dieu te dit de sauter, de pleurer, tu ne veux pas le faire parce que tu es au milieu de gens, de peur que tu perdes ton honneur. Tu es en train de te classer toi-même parmi les faux adorateurs. J'aimerais qu'on prie et qu'on adore Dieu avant d'adorer Dieu. Si tu as quelque chose, si tu te rends compte qu'à des moments, tu as été un faux adorateur, lève-toi pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux devenir un vrai adorateur. Je ne dis pas que tu es un faux chrétien ou un faux enfant de Dieu. Je dis qu'on peut être des faux adorateurs tout en étant un vrai enfant de Dieu. Dieu protège l'adoration et les adorateurs. Prosterner. Beaucoup ont adoré Dieu sans se prosterner, sans rendre à Dieu la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la richesse, la sagesse. Beaucoup servent Dieu tout en gardant leur dignité, leur position. Il y a des choses qu'ils peuvent faire, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que c'est quand même moi. C'est quand même moi, je ne peux pas faire ça. Sinon j'aurais honte. Ah non, je ne peux pas. Ils conservent leur honneur, leur louange. Et ils se placent eux-mêmes parmi les faux adorateurs. Oui, nous pouvons nous agenouiller tous et dire pardon, demander pardon à Dieu. Les adorateurs du temps de la fin, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Devant quoi je me suis prosterné? Si tu t'es prosterné devant un péché, confesse-le. Parce que tu ne peux pas être un vrai adorateur si tu es en dessous du péché. Devant quoi tu t'es prosterné? Devant la peur de la vie? La peur de rater? Le manque d'argent? Devant quoi tu t'es prosterné? L'objectif de Dieu, c'est que nous arrivions tous au ciel. J'aimerais que lorsque l'ange vient pour mesurer que nous soyons tous du bon côté, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quittons l'orgueil de la vie. On ne peut pas adorer Dieu tout en étant orgueilleux. Humilions-nous devant le Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, Dieu va s'occuper, Dieu aura son regard sur les adorateurs. Il a dit, mesure le temple et ceux qui adorent. Mais pour le reste, ceux qui n'adorent pas, laisse-les. Ceux-là sont livrés au monde, aux problèmes du monde, aux choses du monde. C'est ici la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas Dieu. Père, je ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel. Tu as dit, mesure le temple. Or, mon cœur est ton temple. Mon cœur est ton temple. Tu as dit, mesure ceux qui adorent dans le temple. Mesure ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité dans leur cœur. Mesure ceux-là et laisse le reste. Adorer Dieu sincèrement ne dépend pas du temps qu'on a passé à l'église, ni en Christ. C'est une décision du cœur
décision de descendre de notre position et voir Dieu grand et nous petits. Seigneur, aide-nous. Père, nous refusons de remplir l'Église et un jour aller en enfer. Un jour être écarté de ta présence. Tu cherches des adorateurs, ceux qui se prosternent et t'adorent. Oh Dieu,